J'ai acheté quelques sets de table chez Walmart et ce kit de conversion pour suspension afin de moderniser cette partie de ma cuisine qui avait juste besoin d'une petite touche unique. J'ouvre le kit. J'ai sorti la partie suspendue pour la tracer sur mes sets de table. J'ai glissé une feuille de papier sous le set de table pour protéger ma table et, avec un feutre, j'ai tracé tout autour de la douille, puis j'ai découpé avec des ciseaux. J'ai découpé puis répété l'opération. Pour le second set de table, j'ai retiré la partie vissée du luminaire, glissé les deux sets dessus, puis remis la partie pour les fixer. Direction la cuisine. Quand vous changez une ampoule, éteignez les interrupteurs et coupez le disjoncteur. Ne plaisantez pas avec l'électricité. J'ai retiré l'ancienne ampoule et je l'ai remplacée par l'extrémité du câble et mon kit d'adaptateur. Ensuite, j'ai suivi les instructions pour régler la longueur et pour tout visser ensemble. Ampoule posée et set de table arrangé, j'ai remis le courant. Et wow, maintenant j'ai un luminaire totalement unique et moderne au-dessus de mon évier de cuisine. Ça a vraiment donné à l'espace la personnalité qui lui manquait. Commencez par retourner votre panier et mesurer l'endroit où vous souhaitez placer le haut de votre lampe. J'ai utilisé des ciseaux et j'ai découpé un petit trou juste assez grand pour placer la base où passe l'ampoule, puis je l'ai fixé avec des colliers de serrage. Vous pouvez maintenant enrouler la ficelle ou la corde autour du panier en fil de fer. J'ai choisi la ficelle pour mon petit panier. Commencez tout en haut et descendez progressivement en faisant tout le tour. Je l'ai fixé en haut avec de la super glue, puis au milieu avec de la colle chaude après avoir fait le tour. Je le retourne et je mets aussi de la colle chaude à l'intérieur pour renforcer la fixation et éviter qu'il ne se détache. Après cela, vous avez presque fini. Vous ajoutez votre ampoule et vous suspendez votre suspension et voilà, vous avez terminé votre jolie suspension do-it-yourself que vous avez réalisée en moins d'une heure. J'ai trouvé ce panier pour quelques dollars lors d'une vente dans une grange et j'adore sa couleur et son apparence. Je veux quand même faire un trou plus grand au fond. Donc, je vais utiliser cette mèche ronde pour découper une belle section qui va enlever ce défaut et créer un trou. Pour ajouter la lampe, il me suffit de passer le cordon à travers le trou jusqu'à ce que la pièce qui tient l'ampoule soit bien calée contre le panier. Je veux cacher ce cordon noir dans l'espace où j'installerai la suspension. Le cordon noir va ressortir, alors je veux l'adoucir en fabriquant un cache-cordon. J'ai juste besoin d'une pièce assez large pour que, une fois assemblée, je puisse faire passer le cordon directement au milieu. Maintenant que j'ai découpé mes pièces, je dois les assembler. Je vais les placer endroit contre endroit et utiliser du ruban thermocollant pour les fixer sans coudre. J'ai juste besoin de glisser un morceau de ruban thermocollant entre les deux morceaux de tissu. Ensuite, je pose mon fer chaud dessus pendant quelques secondes pour le faire fondre. Une fois fondu, les deux tissus sont collés et je n'ai pas eu à coudre. Le tube est maintenant terminé et je peux glisser le cordon directement au milieu. Je dois faire passer le cordon jusqu'au bout et pousser le tissu jusqu'au panier. Une fois que j'ai amené le tissu au bord du panier, je peux replier les bords du tissu vers l'intérieur pour que ce soit un peu plus soigné. J'aime comme ce panier est joli en lampe et le cordon a été facile à recouvrir. Munissez-vous de brochettes en bois de 45 mètres de 3 cercles en bois identiques et d'un cercle pour macramé. Collez les brochettes en bois autour de la circonférence intérieure d'un cercle en bois. Retirez une brochette sur deux pour obtenir un espacement régulier, puis ajoutez le deuxième cercle au centre des brochettes, à environ 5 à 6 cm au-dessus du bas. Rassemblez toutes les extrémités pointues des brochettes et insérez-les dans un anneau de macramé de 3 pouces. Et fixez-les avec de la colle chaude pour bien les maintenir. Prenez de la ficelle, de la dentelle et du ruban, puis ajoutez-les pour masquer les joints ou les imperfections dues à la colle chaude. Prenez un kit de luminaire à brancher et faites-le passer au centre du haut de l'anneau de macramé. Voici une façon économique de réaliser facilement une suspension moderne do-it-yourself chez vous pour moins de 20 $. J'espère que cela vous a inspiré à essayer ce projet de suspension bohème do-it-yourself. Prenez un disque vinyle et posez-le sur un bol avec un pistolet à chaleur. Commencez à chauffer tout le pourtour avec le pistolet. Mettez un gant de protection et commencez à le façonner dès qu'il devient chaud. Voici comment fabriquer un bol original. Une fois formé, il sera solide et joli, mais j'ai une méthode plus rapide. Préchauffez le four à 180 degrés, puis placez le vinyle sur un support anti-adhésif. 2 minutes au four suffisent. Il sortira un peu déformé, mais il suffit de le décoller et il sera très flexible.
Cette fois, placez-le à l'intérieur du bol, façonnez-le et pressez-le contre les parois pour éviter qu'il ne se déforme trop. Après 10 minutes, c'est refroidi et solide. Ces objets sont parfaits pour les fêtes ou la décoration. Nous pouvons découper l'intérieur, peut-être avec une scie cloche de quelques centimètres comme celle-ci. Une fois que vous avez traversé complètement, allez-y doucement, ça va tourner une fois que vous l'aurez découpé. Prenez un kit de lampe, passez-le, fixez la rondelle à l'intérieur, installez l'ampoule et accrochez-le. Ça rend super bien comme support et lampe, non? Lors de votre prochaine visite au magasin à 1 $, prenez une grande couronne, 2 petites et une 3D. Assemblez la couronne 3D selon les instructions. Vous aurez ainsi un globe rond en fil de fer avec des pinces coupantes bien aiguisées. Séparez les anneaux de fil de fer sur la grande et les 2 petites couronnes. Pour ce projet, vous allez utiliser l'anneau juste en dessous du plus grand et l'anneau juste au-dessus du plus petit des grandes couronnes, et vous aurez besoin de l'anneau le plus petit des petites couronnes. Prenez l'anneau sous le plus grand et placez-le au centre du globe en fil de fer. Ensuite, prenez 2 des anneaux juste au-dessus du plus petit et attachez-les horizontalement à mi-chemin entre l'anneau central et le bas du globe. Enfin, prenez les plus petits anneaux et attachez-les horizontalement à chaque extrémité du globe en les fixant avec du fil floral en commençant par le haut du globe. Attachez un morceau de ficelle de jute avec un nœud solide, puis commencez à passer et tresser la ficelle de jute au-dessus et en dessous d'une section du globe en fil de fer. Une fois que vous avez terminé une section, sautez celle qui est à côté et commencez à tresser la jute dans la section suivante dans la même direction. Remontez progressivement le globe en tressant la jute dans une section sur 2. À ce stade, assurez-vous de tresser toujours dans la même direction. Pour ma part, j'ai tressé horizontalement en travaillant une section sur 2. Une fois que vous avez terminé les sections horizontales, commencez à tresser les sections alternées verticalement. J'ai terminé le tressage au centre du globe et j'ai laissé des ouvertures en haut et en bas du globe pour un effet visuel intéressant. Après avoir fini les boucles et le tressage, fixez un cordon lumineux en haut du globe, l'ampoule suspendue au centre. Utilisez une ampoule de faible puissance, comme une veilleuse ou une LED qui ne chauffe pas. Accrochez votre luminaire en jute tressé à un crochet au plafond et allumez la lumière. J'espère que cela vous a donné envie de créer votre luminaire tressé avec des cerceaux de couronne et de la ficelle de jute du magasin à 1 $.